Bienvenue sur la nouvelle terre promise, le Kurdistan irakien. Région autonome avec ses institutions et son gouvernement, elle est devenue un lieu de refuge pour les Kurdes persécutés dans les pays voisins, en Turquie, en Syrie ou encore en Iran. Nous sommes accueillis dans une ancienne prison. L'enceinte est devenue un centre d'accueil pour les Kurdes iraniens qui ont fui la répression dans leur pays. Chaque jour, plusieurs hommes qui viennent de passer la frontière se présentent. Nous sommes maltraités en Iran. 5 personnes de ma famille ont été arrêtées et pendues. La vie est très dure. Il n'y a pas de travail, pas de solution. C'est pour ça que je suis venu ici. On vérifie que ce n'est pas un agent iranien, qu'il ne transporte pas des explosifs ou qu'il n'est pas venu pour nous espionner. Il y a de quoi être méfiant. En Iran, les Kurdes qui fuient le pays sont considérés comme des terroristes. Après vérification, les nouveaux sont logés pendant quelques semaines. Dans cette chambre, il y en a 14 de 17 à 25 ans qui viennent d'arriver. Nous sommes venus pour nous battre contre le régime iranien, pour lutter contre la dictature et pour la liberté. Ils sont de plus en plus nombreux à faire ce chemin. En un an, 1000 Kurdes iraniens ont atterri ici. Certains prônent la lutte politique, d'autres la guérilla. Leur but, faire chuter la République islamique d'Iran. Et cette nouvelle force intéresse l'ennemi juré des mollahs, les États-Unis. Les États-Unis veulent faire chuter le régime iranien comme nous. Ils veulent aussi instaurer une démocratie. Donc ils nous aident. C'est normal. Les Iraniens disent que nous sommes des terroristes, des séparatistes qui veulent diviser la nation. Mais nous voulons seulement les droits de l'homme en Iran et la démocratie. Le Kurdistan irakien compte plus de 300 km de frontière avec l'Iran. Une région de montagne, difficilement accessible. Ici vivent quelques milliers de villageois, très pauvres. Et depuis l'année dernière, la vie est encore plus dure. L'armée iranienne bombarde régulièrement la zone. Regardez là-bas, derrière il y a l'Iran. Et ils nous tirent dessus avec des obus. De partout, ils nous bombardent. Quand ils tirent, on doit se cacher dans ce trou, avec toute ma famille. Toute ma maison est en ruine. On a dû partir parce qu'on a eu peur. On vient de revenir, mais tout est délabré et ils continuent de bombarder. La raison pour laquelle les Iraniens visent cette région, c'est qu'elle abrite un tout nouveau groupe armé kurde, le PJAK, le Parti pour la liberté au Kurdistan, un mouvement de guérilla cousin du PKK qui mène des actions militaires contre l'Iran. Le PJAK revendique 3000 soldats, nous n'en verrons que quelques-uns officiellement pour des raisons de sécurité. En revanche, les responsables tiennent à nous montrer les traces des bombardements de leurs ennemis. Ici, c'est un cratère. C'est le résultat d'un bombardement. La bombe faisait à peu près 1 tonne. Pour le PJAK, l'autonomie des Kurdes et la démocratie dans le pays s'obtiendront par la force. Le mouvement a été créé il y a 2 ans. Les premiers accrochages avec l'armée iranienne ont commencé l'année dernière. Les Iraniens ont arrêté des sympathisants du PJAK. Ils les ont exécutés en public. Ils martyrisent nos militants. C'est à cause de tout ça que nous avons commencé la lutte armée. Nous avons eu beaucoup de martyrs, mais en face, ils ont eu de nombreuses pertes également. D'après le PJAK, plus de 100 soldats de l'armée iranienne ont été tués l'année dernière, contre 40 combattants du mouvement. Ils sont enterrés ici au cimetière des Martyrs dans la vallée, symbole de la branche la plus dure de l'opposition au régime des mollahs. Tous les Kurdes d'Iran ne combattent pas dans les montagnes, mais l'immense majorité est violemment opposée à la République islamique. Ils constituent une communauté de 10 à 15 000 personnes au Kurdistan irakien, de mieux en mieux organisée. Beaucoup sont installés à Souleymania, la plus grande ville de l'est de la région, près de la frontière. Direction le camp de Barika, à la sortie de la ville. C'est bien ici que vivent les Kurdes iraniens ? Oui, c'est ici. Ici vivent 3000 Kurdes qui ont fui l'Iran. Ils ont été accueillis par le gouvernement du Kurdistan, qui les a installés dans ce camp de réfugiés. Je vis ici avec ma famille. On mange, on dort et on cuisine dans la même pièce. Pas d'argent, pas de confort, peu de travail. Ils n'ont pas trouvé leur bonheur dans la région. Mais pas question de repartir. Nous aimerions retourner dans notre pays.
Notre situation est très dure ici. Nous sommes très pauvres, personne ne s'occupe de nous, mais nous ne pouvons pas rentrer chez nous. L'Iran est une dictature islamiste. Le régime hait les Kurdes. C'est parce que les Iraniens sont chiites et que nous sommes sunnites qu'ils nous détestent. Il y a 3 camps de réfugiés comme celui-ci dans la région. Des milliers de Kurdes iraniens remontés contre le régime. Mon plus grand souhait, c'est que les États-Unis, les soldats américains attaquent l'Iran. Cela nous permettrait d'obtenir nos droits au Kurdistan iranien. Et les Kurdes aideraient les Américains s'ils attaquaient? Ah oui, sans aucun doute. Une réserve d'hommes prêts à tout pour lutter contre la République islamique. Une aubaine pour le pire ennemi de l'Iran, les États-Unis. Au bureau de l'armée américaine à Erbil, la capitale du Kurdistan, on admet être intéressé par les opposants kurdes iraniens. Mais officiellement, Washington ne se mêle pas de politique. Nous avons des programmes de formation pour l'ensemble des partis politiques. Nous les aidons à professionnaliser leur fonctionnement. Mais nous ne soutenons directement aucun mouvement en particulier. Pourtant, au siège du PDKI, le Parti pour la démocratie au Kurdistan iranien, on nous affirme exactement le contraire. C'est le mouvement le plus important de Kurdes d'Iran. Il regroupe plus de 10 000 membres des 2 côtés de la frontière. Il prône le combat politique contre Téhéran, ses activités de la propagande anti-Mollah et des appels à la révolte des Kurdes. Le président en est fier. Le parti est en contact direct avec Washington. Le département d'État discute avec nos représentants. Nous sommes aussi liés à des sénateurs et à des députés américains. Nous leur donnons des informations sur la situation des Kurdes iraniens. Petits arrangements entre amis qui dérangent dans la région. L'opposition politique et la guérilla qui s'organisent sur son territoire. De quoi embarrasser le gouvernement du Kurdistan. Le gouvernement kurde n'autorise aucun groupe à utiliser son territoire pour mener des actions contre nos voisins. Parce que nous voulons avoir de bonnes relations avec tous nos voisins. Et ça ne vous pose pas de problème que les Américains n'aient pas la même position que vous sur ce sujet? Nous n'interférons pas dans les relations entre les États-Unis et certains groupes. Difficile position du gouvernement du Kurdistan, qui ne veut se fâcher ni avec son voisin iranien, ni avec l'ami américain. Il craint que la région, pacifique et prospère depuis peu, ne devienne la base arrière d'une nouvelle guerre des États-Unis, cette fois-ci contre l'Iran, avec les Kurdes comme alliés. Le scénario ne serait pas inédit. Déjà en 2003, Washington s'était appuyé sur les Kurdes d'Irak pour faire chuter Saddam Hussein.